frères, chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbal Allahu minna wa minkum, inshallah, bi ahsan al-qaboul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter nos lamentations durant cette période de Arba'in al-Hussein alayhi salam, le 40e jour qui a suivi le martyre de l'imam al-Hussein, Abi Abdullah al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, salamullahi alayhi, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite parmi ceux qui ont pleuré sincèrement et dignement sur le maître des martyrs et le maître de la jeunesse du paradis, l'imam al-Hussein, salamullahi alayhi. Et à ce titre, Inch'Allah, je me permets de vous inviter demain pour le majlis de Al-Arba'in qui aura lieu ici même, à rue de Gueude, à l'association Les 12 Étoiles, Inch'Allah ta'ala. Et la commémoration de ce jour, Ziyarat al-Arba'in, ou le fait de commémorer le jour de l'Arba'in, est un signe des croyants. Donc nous vous invitons tous et toutes, Inch'Allah, à participer à cet événement. Nous continuons, Inch'Allah, et nous arrivons vers la fin de l'analyse de certains passages de Sourate Yasin. Et peut-être qu'il nous restera une ou deux sessions encore après celle-ci, Inch'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, les versets que nous allons traiter et analyser de Sourate Yasin sont des versets qui, encore une fois, parlent de la question du ma'ad, de la résurrection. Beaucoup de versets de Sourate Yasin parlent de ma'ad, de la résurrection. Et le ma'ad, on sait que dans l'école de Ahl al-Bayt, c'est un des fondements de la foi de l'école de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Pour rappel, les fondements de la foi, donc usul ad-din, dans l'école de Ahl al-Bayt sont au nombre de 5. On a, première chose, al-tawhid, l'unicité divine, la croyance dans l'unicité divine. Deuxième chose, la croyance dans la justice divine, al-adlul ilahi, la justice divine, un principe très important. On a ensuite la croyance dans al-nubuwa, la prophétie, le principe de la prophétie. Quatrièmement, croyance dans l'imama, donc l'imama, le principe de l'imama, la guidance de l'imam. Et ensuite, en cinquième lieu, on a la question de l'ma'ad, la résurrection. Donc ces 5 questions sont essentielles au fondement de notre foi. C'est sur ces 5 questions-là que la foi du croyant se fonde. Si on a une lacune quelque part, alors notre foi aura une lacune. Donc c'est important de bien traiter ces questions-là, bi'idhnillahi ta'ala. Et ici, nous le faisons vraiment, comme on dit en arabe, avec des isharat. On fait juste des petits rappels, des petits signes, on cite les grands titres. Mais il faudrait bien sûr, sur chacun de ces principes, s'arrêter et discuter en détail, bi'idhnillahi ta'ala. Alors les versets sont les suivants. Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Yasin, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ce verset-là, il a été cité dans plusieurs versets du Coran, et c'est en effet donc les gens qui ne croyaient pas en Allah et qui ne croyaient pas dans la résurrection qui disaient وَيَقُولُونَ, et ils s'adressaient aux croyants, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. À quand est-ce que va s'accomplir cette promesse dont vous êtes en train de nous parler et de ressasser, si vous êtes véridique? Al-Wa'd ici, il parle de Wa'd, de quoi? De l'Qiyamah, Yawm al-Qiyamah, Al-Ma'ad, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que c'est une méthodologie qui est souvent employée par soit les personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ou les personnes qui n'ont pas de din, ou ceux qui ont pris qu'une partie de din. Il dit, si ce que vous dites c'est véridique, alors quand est-ce que ça va se passer? Vous dites, vous êtes en train de nous faire peur avec le Yawm al-Qiyamah, al-Hisab, il y aura les comptes, il y aura tout ça qui va se passer. Mata hadha al-wa'd, quand est-ce que ça va se produire? Et donc, et ici il y a une riwaya qui est intéressante, une discussion qu'il y a eu entre l'imam Sadiq, salamullah alayhi, et une personne qui était sceptique par rapport à Yawm al-Qiyamah. Une personne qui était sceptique par rapport à quoi? À la résurrection, à l'existence de la résurrection. Et donc, l'imam Sadiq, salamullah alayhi, il lui a établi les preuves de la résurrection. Il lui a dit, voilà, aussi bien au niveau logique, au niveau scripturel, etc., qu'il y avait des preuves qui existaient. Mais ensuite, comment l'imam Sadiq, alayhi salam, il a conclu cette discussion, il lui a dit, regarde, si moi j'ai raison, alors, moi je suis sauvé, Yawm al-Qiyamah, mais toi tu ne seras pas sauvé, Yawm al-Qiyamah. Et si toi tu as raison,
alors toi tu es sauvé, moi aussi je suis sauvé, puisqu'il n'y a pas de Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de Yawm al-Hisab, il n'y a pas de jour des comptes. Et là la personne elle est restée un petit peu perplexe par rapport à la conclusion de l'imam Sadiq alayhi salam qui lui dit, dans tous les cas, moi je suis sauvé, parce que je crois fermement en Yawm al-Qiyamah. Mais toi, il y a une chance sur deux que toi tu sois, donc que tu ne sois pas sauvé, que tu sois parmi les injustes. Alors la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, et ils disent à quand est-ce que va s'accomplir cette promesse si vous êtes véridique, dans Sourate Yasin elle est très intéressante. Donc il dit مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Il dit quand Yawm al-Qiyamah, le Ma'ad va se produire, quand ça va se produire, c'est en une seconde. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, un cri qui va venir et qui va tous les prendre. Ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Ça va les prendre, ça va les saisir alors qu'ils sont en train de diverger entre eux. Alors qu'ils sont en train de quoi? Ils ont de l'animosité envers eux. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ici Allah Azza wa Jalla dit, et ils ne pourront ni faire de wasiya, ni laisser leurs dernières recommandations, wala ila ahlihim yarji'un. Et ils ne pourront même pas retourner chez qui? Chez les leurs, chez leur famille. Pourquoi? Parce que l'insan, quand il est aux portes de la mort, il y a deux choses qu'il veut faire. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'insan il est aux portes de la mort, quand la mort approche et qu'il sent que ça va venir, il veut faire deux choses. La première de ces choses, c'est quoi? C'est laisser ses recommandations, son testament, al-wasiyya. Il veut le laisser. Il veut dire, voilà, moi j'ai telle chose à laisser, telle recommandation à faire à ma famille, à mes amis, etc. Deuxième chose qu'il veut faire, c'est quoi? C'est être entouré de sa famille pour leur dire au revoir, pour passer ses derniers instants avec qui? Avec ses bien-aimés. Mais Yawm al-Qiyamah, lorsque viendra Yawm al-Qiyamah, lorsque viendra la question de l'Ma'ad, فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Ils ne pourront ni faire de wasiyya, faire de testament, il n'y aura plus le temps pour ça, ni retourner vers les leurs pour faire leurs adieux. Donc c'est quelque chose qui viendra, qui sera frappant, ça viendra d'un coup. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Ça viendra d'un coup de fouet, ça viendra les prendre. Alors, la question de l'Ma'ad, elle est très importante. Pourquoi? Parce que celui qui a une croyance bien ancrée dans la question de l'Ma'ad, celui qui croit sur base de preuves logiques et de preuves scripturelles venant du Coran et des riwayat de Rasulullah et de Ahl al-Bayt, alayhimus salam, alors, qu'est-ce que ça emmène ça? Ça emmène la question de la responsabilité. Pourquoi? Quelqu'un qui est certain et qui est convaincu de la question de l'Ma'ad, est-ce qu'il est capable de commettre des péchés ou non? Est-ce qu'il est capable ou pas? Il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va se trouver devant un péché, il va se rappeler de quoi? De Yawm al-Qiyamah. Il va se rappeler que par exemple le fait de regarder un regard qui n'est pas autorisé, il sait qu'il pourra être ressuscité Yawm al-Qiyamah en étant aveugle. Quand il va se trouver dans une situation où il peut porter préjudice à autrui, il va se rappeler la punition pour celui qui est injuste avec les gens. Et donc, la question de l'Qiyamah, de la croyance dans le Qiyamah, ça rapporte la quoi? Ça rapporte vraiment une conviction dans la responsabilité et dans le fait d'accomplir sa responsabilité divine. Alors ici, ça soulève une deuxième question qui est sous-jacente à celle-là. C'est laquelle de question? Ça veut dire, ça soulève une interrogation par rapport à notre situation à nous-mêmes. Ça veut dire, chers frères et sœurs, que si on se retrouve dans des situations où on commet des péchés, il y a une lacune dans notre compréhension de l'Qiyamah et de l'Ma'ad. Donc, à nous de quoi? À nous de revoir notre croyance dans le Ma'ad. À nous de reformuler et de revoir toute cette question de l'Ma'ad qui est essentielle à notre développement spirituel. Alors, quand on se réfère au verset du Saint-Coran, on voit qu'il y a 4 raisons qui font que quoi? Que notre croyance dans le Ma'ad, dans la résurrection, elle s'affaiblit. 4 raisons. La première de ces raisons, c'est quoi? C'est le kufr. Le kufr, c'est la mécréance.
À la base, à l'origine, le mot kufr, ça veut dire couvrir, recouvrir, cacher. Hein? Dans le Coran al-Karim, on a deux types de kufr. On a un kufr qui est bien, une mécréance qui est bien, sur laquelle on doit insister, et l'autre sur laquelle on doit s'écarter. Une mécréance qui n'est pas bien. Tiens, un kufr qui est bien. Ad-dalil, cheikh, c'est quoi le dalil? Yallah, j'attends votre dalil. Un kufr qui est bien dans le Coran. Ahsant, kufr al-taghut. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Celui qui mécroit, celui qui se détourne du taghut, de tout ce qui est tyrannie, de tout ce qui est tout ça, alors ça c'est bien, ça c'est un kufr qui est bien, que tu dois avoir ce kufr, tu dois avoir cette mécréance dans le taghut. Par contre, on a un autre type de kufr qui est négatif. Et celui-là, on peut le classer en trois catégories. D'accord? Donc on reprend. On a deux types de kufr. Un qui est bien, un qui n'est pas bien. Celui qui est bien, c'est de mécroire, d'être mécréant, de ne pas accepter at-taghut, tout ce qui est oppression, injustice et toutes ces choses qui sont négatives. Un autre type de kufr qui est négatif. Et celui-là, il se partage en trois parties. Premièrement, c'est quoi? Ce qu'on appelle al-kufr al-ilmi, le kufr scientifique. C'est quoi le kufr scientifique? C'est celui qui mécroit après que les preuves lui ont été établies et qu'il a reconnu ces preuves comme étant véridiques. Mais que malgré ça, en connaissance de cause, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas croire. Il est convaincu qu'il y aura le ma'ad. Il est convaincu que Allah Azza wa Jal, il existe et il est unique, etc. Il est convaincu dans l'envoi des prophètes et le fait que c'était des gens véridiques. Mais il ne suit pas cela. Ça, c'est ce qu'on appelle al-kufr al-ilmi. Et par exemple, on a un verset du Coran qui dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Ils se sont détournés des versets. Ils se sont détournés de la vérité alors qu'eux-mêmes étaient convaincus de cette vérité. Ça, c'est catastrophique, ça. C'est le pire. C'est al-kufr al-ilmi, le kufr, la mécréance scientifique. Abu Jahl, prenez l'exemple de Abu Jahl, un grand ennemi du prophète. Il dit quoi? Wa inni la a'lamu annahu la sadiq. Je sais, je suis convaincu qu'il est le véridique, qu'il est une personne véridique, que ce qu'il dit c'est vrai. Lorsqu'il nous invite à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai. Il est dans le vrai. Mais malgré ça, ça ne lui a pas empêché de commettre, non, de ne pas agir en connaissance de cause. Et on a aussi, et il ne reste pas beaucoup de temps, mais Inch'Allah, on va essayer de résumer tout ça. On a par exemple la question des gens, des chrétiens de Najran, quand ils sont venus, ils ont fait le mubahala avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu des discussions qui sont produites entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens, où par exemple, les chrétiens ont demandé, les chrétiens qui étaient là en Arabie, ont demandé au prophète, avec quoi tu viens? Il dit, première chose, shahadatu an la ilaha illallah. La première chose, c'est l'attestation de l'unicité divine. Wa anni rasulullah. Et que moi, Muhammad ibn Abdullah, je suis le messager d'Allah. Troisième des choses, et que Isa ibn Maryam alayhi salam est Abdullah, et non pas Allah. Que Isa ibn Maryam, Jésus alayhi salam, est le serviteur d'Allah. Et n'est pas donc quoi? Et n'est pas Allah, il n'est pas une divinité. Alors, c'est là qu'ils ont essayé de poser une question. Et ils ont dit, si tu dis que Isa alayhi salam est le prophète d'Allah, man Abu, alors son père, qui est son père? Si tu dis que c'est Abdullah, qui est son père? Et là, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais vous dites ça, mais que dire de Adam alayhi salam, qui lui n'avait ni père ni mère? Est-ce que Adam, vous le considérez comme une divinité ou comme un prophète? Et il a dit, nous le considérons comme un prophète et non pas comme une divinité. Et c'est là que le verset du Coran dans Surat Al-Imran a été révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. La question de Isa, de la création de Isa auprès d'Allah est comme la création de Adam. Il l'a créé d'argile. ثم قال له كن فيكون. Et la volonté d'Allah Azza wa Jal s'est accomplie. Premier type de kufr qui n'est pas bien. Deuxième type de kufr qui n'est pas bien, c'est quoi? C'est
kufr al-ni'ma, c'est le kufr al-amali, donc c'est le kufr des bienfaits. Qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, on a un verset dans le Coran, un Nabi Sulaiman alayhi salam qui dit Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Donc c'est quand Allah Azza wa Jal, il nous donne des ni'ma, des bienfaits entre nos mains, et que nous, avec ces bienfaits, on commet des péchés. Avec ces bienfaits, on commet du kufr. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il nous a donné les raisins, qui est un fruit qui est très bon. Mais avec les raisins, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, par exemple, des gens vont faire du vin, de l'alcool. Ça, c'est pas bon. C'est un type de kufr. On appelle kufrun amali. Ou par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une langue. Avec cette langue, tu peux lire du Coran. Avec cette langue, tu peux faire zikrullah. Avec cette langue, tu peux appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Avec cette langue, tu vas faire une namima, tu vas faire du colportage, tu vas faire le riba, toutes ces choses-là qui sont haram. On a le kufr qui consiste à quoi? À désobéir, al-mukhalafa, désobéir à Allah Azza wa Jal, aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'a dans le verset du Coran qui dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Ceux qui croient à une partie du livre, mais l'autre partie, ils n'y croient pas. C'est exactement l'exemple qu'on a des gens qui, par exemple, ils font siyam, mais ils ne prient pas ou ils ne mettent pas le hijab. À quoi ça sert? Tu fais une partie, l'autre partie, tu la lâches. L'islam, ce n'est pas un truc sur mesure. D'accord? Ce n'est pas une religion sur mesure. Tu choisis que ce qui te plaît et tu délaisses ce qui ne te plaît pas. Non. Donc, al-kufr, al-mukhalafa, bima'na al-mukhalafa, ça aussi on a dans le Coran et ça c'est très mauvais. Et c'est une des causes, le kufr, qui fait que notre croyance dans le ma'ad s'affaiblit. Deuxième cause qui fait que notre croyance dans le ma'ad s'affaiblit, l'injustice, al-dhulm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa al-zalimun. Ceux qui se détournent de nos versets et de nos signes sont qui? Les injustes, les gens qui sont injustes. Donc l'injustice. L'injustice aussi, elle est de trois manières. Ici, on classifie l'injustice de trois manières dans le Coran. On a l'injustice dogmatique, al-dhulm al-aqidati, qui est quoi? Le fait d'être injuste dans son dogme, dans sa façon de penser. Comme Luqman il dit à son fils, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka, madha? La dhulmun azim. Oh mon fils, n'associe personne à Allah, parce que l'associationnisme est une immense injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Ça c'est un type d'injustice au niveau dogmatique, au niveau croyance. L'injustice personnelle, se faire du mal à soi-même. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Quand tu commets des péchés, c'est une injustice envers toi-même. Qu'est-ce qu'on a lu durant Dua Komel? Zalamtu nafsi. J'ai été injuste envers moi-même. Et ce dhulm, cette injustice envers soi-même, est une des causes qui fait que quoi? Que notre croyance dans le ma'ad, elle va diminuer, jusqu'au point où on va commettre des péchés, et devant nous, on n'arrive même pas à s'imaginer qu'il y aura un yawm al-qiyamah avec une punition, avec un hisab. Troisième type de dhulm, c'est le dhulm al-ijtima'i, le dhulm social. Une des personnes, un des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est venu chez le prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, uhibbu an uhshara yawm al-qiyamati fi an-nur. Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, au messager d'Allah, j'aimerais au yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, et de ressusciter avec de la lumière. Avec une lumière. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, il lui a dit, La tazlim ahada. Ne sois injuste envers personne, ni tes enfants, ni ton épouse. De quel droit est-ce que tu es injuste avec ton épouse? Parce que c'est toi qui es responsable d'elle, tu n'as pas le droit. De quel droit tu es injuste envers tes enfants? Parce qu'ils sont sous ta responsabilité. Non, la tazlim ahada, tuhshar yawm al-qiyamati fi an-nur. Yawm al-qiyamah, si tu n'es injuste envers personne,
tu seras ressuscité dans la lumière. Donc, l'injustice sociale. Troisième cause qui fait que notre croyance dans le ma'ad s'affaiblit, c'est quoi? At-takabbur, l'orgueil, être orgueilleux. Et on a dans les riwayas d'Ahl al-Bayt alayhimus salam, celui qui a un brin de quoi? D'orgueil, jamais il ne verra le paradis. Jamais. Donc l'orgueil, dire moi, ana, moi j'ai fait, moi. Ce moi-là, il faut l'écraser. Si on veut arriver à quelque chose, le moi, il faut arriver à l'écraser et le contrôler. Parce que le moi, il peut être très 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 dangereux. Et quatrième chose, et Inch'Allah, je termine là-dessus, c'est al-fisq, la débauche, le fait d'être débauché. La débauche, al-fisq, c'est quoi? C'est al-khuruj anil ta'a, le fait de sortir de l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire propager tout ce qui est débauche. Et on a dans les riwayas on dit que toutes les personnes, en fait, celui qui est fasiq, celui qui est débauché, c'est quoi? Ce sont les personnes qui commettent des grands péchés, des péchés pour lesquels il y a un grand azab, et qu'ils le font sans regret, qu'ils ne regrettent même pas. Ils s'enorgueillissent même et ils sont contents de montrer qu'ils ont commis des grands péchés. Et huwa al-fasiq, c'est lui, celui qui est le débauché. Et le fisq est aussi la quatrième raison qu'on trouve dans le Coran, qui est une cause d'une diminution de croyance et d'un affaiblissement de croyance par rapport à la question de l'ma'ad et de la résurrection. Donc, si on peut tirer et résumer tout cela, attention, faisons en sorte de consacrer une partie de notre temps à renforcer notre croyance dans la question de la résurrection. Et cela, en faisant cela, à quoi est-ce qu'on va arriver? On va arriver à un point où il sera impossible pour nous de commettre un péché. Pourquoi? Parce qu'au moment de commettre le péché, au moment de commettre un faux pas, au moment de glisser, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rappeler Yawmul Qiyamah. On va se rappeler de ce jour qui va être le début d'une éternité. Une éternité qui sera soit heureuse ou une éternité qui sera là, samahallah, malheureuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des personnes qui méditent sur les versets du Saint-Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la lumière de Muhammad et de Ali Muhammad. Bi barakati salati ala Muhammad wa Ali Muhammad.